chers lycéens en 10e classe. Je m'appelle Victoria Bellet et je vous invite à dévoiler ensemble les secrets de la langue de Molière en une série de classes virtuelles de français. Le sujet d'aujourd'hui, je vous laisse le découvrir vous-même. Pour ça, regardez attentivement à l'écran le nuage de mots et ordonnez les mots pour obtenir l'acrostiche d'un terme clé de notre thème d'aujourd'hui. Je suis sûre que vous avez obtenu le mot famille en acrostiche, où le mot frère représente la lettre F, aïeul la lettre A, mère M, intimité la lettre I, lien et liaison les deux L et enfant la lettre E. Bravo pour cette première activité de mise en route. Aujourd'hui, on va étudier le thème « Il est précieux d'avoir une famille ». On peut dire également « Il est important d'avoir une famille ». Quelle autre proposition d'après la même structure avez-vous? Il est normal d'avoir une famille. Il est nécessaire d'avoir une famille. Il est intéressant d'avoir une famille. Donc, pendant cette leçon, on va aborder le sujet de la famille. Nous allons réviser le champ lexical de la famille en étudiant la polysémie, la famille de mots et quelques expressions figurées. De même, on va apprécier l'importance de la famille pour chacun d'entre nous. Les familles, comme les hommes, sont différentes. Pensez, comment est votre famille? Essayez de créer l'acrostiche du mot famille en attribuant des qualificatifs. Voilà par exemple comment je vois ma famille. Elle est forte, amicale, magnifique, intéressante, liée par des liens de parenté, mais des liens d'amitié aussi, loyale, énergique. Est-ce que vous vous y retrouvez? Ou peut-être votre famille est-elle formidable, ambitieuse, merveilleuse, indestructible, libre, laborieuse, énigmatique? Beaucoup de qualificatifs peuvent être attribués à la famille. Pensez si les suivants sont appropriés. Est-ce qu'une famille peut-elle être fragile, atypique, malheureuse? Avez-vous rencontré la famille idéale? Maintenant, essayez de répondre à la question « Qu'est-ce que c'est une famille ?» Donnez votre propre définition de la famille. Les indices à l'écran peuvent vous aider, mais vous pouvez en ajouter d'autres. Si vous avez utilisé les indices proposés, votre définition doit être proche de celle de Noémie, une jeune fille de votre âge, qui a partagé sa vision sur la famille dans la revue Elle. Comme vous pouvez le remarquer, une famille, ce n'est pas seulement les parents, les frères, les sœurs ou d'autres membres de la famille élargie. C'est surtout le climat favorable à une cohabitation et une bonne entente entre les membres de la famille. C'est créer des relations d'entente, de confiance, d'amitié. Voyons ce que nous propose le dictionnaire de langue à ce sujet. Le trésor de la langue française informatisée illustre bien la polysémie du mot, dont nous avons retenu quelques définitions essentielles. On observe que ce qui définit le mot famille, c'est le lien du sang, le lien du mariage, le lien d'adoption. Les parents et les enfants constituent la base d'une famille, de même que la famille constitue la cellule de base de la société. Au sens figuré, le mot famille peut désigner des personnes ou des choses apparentées en raison de leur similitude formelle. Grâce au sens figuré, on peut parler de famille d'espèces animales ou de plantes en biologie. Les langues forment des familles aussi. Par exemple, le français, l'anglais, le russe, le roumain et d'autres langues font partie de la grande famille de langues indo-européennes. Mais ce qui est encore plus intéressant, les mots forment des familles aussi. Et d'ici, les familles de mots. Et oui, le mot famille a sa famille aussi. Découvrons-la. Il s'agit des adjectifs paronymes familial et familier, le substantif féminin familiarité et le verbe familiariser avec son emploi pronominal.
Appuyez sur pause et réalisez l'exercice. Vérifions maintenant. Son attitude sévère rejetait toute familiarité, c'est-à-dire des relations proches. Il a décidé de se marier avec la sœur de ce dernier pour mettre fin au conflit familial, c'est-à-dire de famille. Le meilleur moyen de se familiariser avec un sujet, c'est de lui consacrer un livre. Se familiariser, ça veut dire connaître. Comme il se promène ici chaque semaine, ce paysage lui est familier, c'est-à-dire connu. Révisons maintenant le vocabulaire de la famille, des membres de la famille. Tout d'abord, il faut distinguer entre famille par naissance et la famille par alliance, celle qu'on acquiert après le mariage. Cette dernière est appelée encore belle famille. Encore une petite remarque. Faites attention à ne pas confondre entre une belle famille, adjectif plus nom, et le nom composé une belle famille. Par exemple, si je dis j'ai une belle famille et j'écris l'adjectif et le nom en deux mots séparés, ça veut dire j'ai une famille adorable, respectable, etc. Si je dis j'ai une belle famille et j'écris le nom composé par trait d'union, ça veut dire que je suis mariée et la famille de mon conjoint est ma belle famille. Étudions en parallèle les membres de la famille et ceux de la belle famille. Comme vous voyez, les membres de la famille que vous connaissez très bien ont un correspondant dans la belle famille. D'ici, nous avons le beau-père, la belle-mère, les beaux-parents, le beau-fils qui est appelé encore le gendre, la belle-fille, la bru, le beau-frère, la belle-sœur. Les beaux-enfants n'ont pas de correspondant dans la belle famille, il existe dans la famille recomposée dont on va parler par la suite. Comme vous le voyez bien, les membres de la belle famille sont tous beaux. Le français est une belle langue, n'est-ce pas? D'autres membres de la famille sont le petit-fils, la petite-fille, les petits-enfants, le grand-père pour les enfants, papy, la grand-mère, mamie, les grands-parents, l'oncle, dans le langage des enfants, tonton, la tante, tata ou tati, le cousin, la cousine, le neveu et la nièce. Dans une famille, on peut avoir des frères ou des sœurs aînés, cadets ou benjamins. Le benjamin, c'est le plus petit ou le plus jeune de la famille. Deux frères ou deux sœurs nés le même jour dans la même famille s'appellent les frères jumeaux ou les sœurs jumelles. Il existe des familles où il peut y avoir des fils ou des filles uniques. En ce qui concerne l'état familial ou civil, il existe des personnes célibataires, c'est-à-dire qui n'ont jamais été mariées, fiancées, mariées, divorcées ou, ce qui est plus triste, veufs ou veuves. Quant au type de famille, on distingue famille nucléaire ou famille traditionnelle où il y a les parents et les enfants. Suite au divorce, on a des familles monoparentales avec un seul parent et au cas où deux familles monoparentales différentes se réunissent dans une famille, alors ils forment une famille recomposée et leurs membres deviennent beau-père, belle-mère, beaux-enfants, demi-frères ou demi-sœurs. Enfin, il y a des familles adoptives où il y a des parents adoptifs et des enfants adoptés. C'est le temps pour un petit entraînement avec un exercice interactif en ligne. Votre tâche est de classer les membres de la famille du plus âgé au plus jeune. On connaît très bien le père, le fils, le grand-père, le petit-fils et il nous reste l'arrière-petit-fils et l'arrière-grand-père ou le bisaïeul. Évidemment, l'arrière-petit-fils est le plus jeune, l'arrière-petit-fils strănepot et l'arrière-grand-père ou le bisaïeul est le plus vieux, l'arrière-grand-père străbunic. Bravo, tout est correct. Encore une activité. Le mot famille en expression. Laver son linge sale en famille, avoir un air de famille, être de bonne famille, avoir l'esprit de famille, faire partie de la famille.
Cette fois, vous devez associer l'expression à sa définition. On va commencer par l'expression « laver son linge sale en famille » qui a un équivalent similaire dans notre langue, où la métaphore du linge sale tient pour les conflits de famille. Donc, laver son linge sale en famille signifie régler entre les siens les conflits domestiques. Une autre expression, être de bonne famille, fait appel à une famille assez riche. Être de bonne famille signifie appartenir à un milieu bourgeois aisé. Faire partie de la famille, c'est une expression qui peut indiquer des amis proches. On dit aussi des animaux de compagnie qu'ils font partie de la famille. Avoir un air de famille signifie se ressembler. Et finalement, avoir l'esprit de famille, être solidaire. Bravo! Voilà, nous avons fait un bon travail aujourd'hui. Nous avons travaillé sur le champ lexical de la famille, polysémie, famille de mots, expression figée. Nous avons défini le mot famille et nous avons constaté que la famille est très importante pour chacun. À la fin, je vous propose de réfléchir sur 3 citations au sujet de la famille. Il n'y a point de tableau plus charmant que celui de la famille, disait le grand philosophe français Jean-Jacques Rousseau. La famille est le plus doux des liens. Vous rappelez-vous, le mot lien est un terme clé de la définition de la famille parce qu'il lie tous les membres. Et finalement, l'historien français Jules Michelet disait « La famille s'appuie sur l'amour et la société sur la famille ». Vous êtes d'accord avec ces affirmations? Pensez-y. Pour aujourd'hui, c'est tout. Bonne chance et à la prochaine.